montrer du reste dans le monde, il y a chaque jour la journée de ceci, la journée... On se demande s'il y a encore des jours ordinaires au milieu de tout cela. Dans cette débauche de fausses festivités, il y a quand même des moments de vraie joie profonde. Vous en êtes un peu l'exemple qui faites l'effort de venir chaque année à ce colloque, qui nous donne bien sûr la joie de nous revoir, tous les visages familiers, les enfants prodigues aussi qui reviennent après longtemps. Nous illustrons le verset du psaume qui nous dit « Oh, quam bonum et iucundum fratres habitare in unum » la fraternité de se retrouver. Il y a cela. Mais il y a surtout pour nous cette joie plus profonde, plus essentielle de boire à la source de la vérité. Au milieu, un monde de mensonges partout autour de nous, de tricheries, de ténèbres. Nous venons pendant 2 jours goûter à la lumière, à la vérité, et il faudrait rendre grâce pour cela plus souvent. Rendre grâce et remercier aussi tous les spécialistes qui viennent nous donner le fruit de leurs travaux, de leurs spécialités, de leurs compétences. Nous les remercions tous, les uns après les autres, et on commence très fort, vous l'avez vu. C'est le professeur Valençon qui ouvre le feu, si je puis dire, en remontant jusque donc aux origines du christianisme, vers une civilisation chrétienne, et nous commencerons par les leçons de l'édit de Milan. Le professeur Valençon enseigne à l'université Paris 2. Enseigner, je suis à la retraite. Vous enseignez, vous en baviez aussi, comme moi, non à Paris 2, et professeur, votre spécialité, c'était l'histoire du droit. Donc, nous vous écouterons avec beaucoup d'intérêt remonter à cet édit de Milan, une des grandes dates de l'histoire humaine, à coup sûr. Bien, merci. Alors, vous avez compris que je n'étais pas saint Thomas d'Aquin, et moi j'ai compris que vous n'étiez pas des hommes et des femmes d'intelligence médiocre. Hein. Bon, alors on va quand même essayer de travailler ensemble et de réfléchir à ces leçons de l'édit de Milan. Tout le monde m'entend? Oui. Bon, alors c'est l'exception française bien connue. En France, l'État est athée. C'est une espèce de palindrome, vous savez, ces mots que l'on lit à l'endroit et à l'envers. C'était l'exception française parce que tous les grands pays du monde, sauf la France, reconnaissent Dieu, au moins officiellement. Vous avez le God Save the Queen en Angleterre, vous avez God Bless America aux États-Unis, vous avez Gott mit uns en Allemagne, pour ne rien dire des Russes qui ont ostensiblement renoué avec leur tradition théologique. Le plus curieux de cette exception française est que si l'État est en effet athée, la France, elle, est demeurée chrétienne pour la raison toute simple, soulignée par Péguy, qu'on ne peut pas cesser un jour d'être ancien élève de l'école polytechnique ou ancien élève de l'école normale supérieure. Dieu lui-même, observé Aristote, ne peut pas faire que ce qui a été n'ait pas été. Alors nous savons les montagnes de libelles et les ruisseaux de sang qu'a provoqué ce laïcisme à la française. Dieu veuille m'assister pour ne pas aggraver une situation dont la cause me paraît être dans la révocation de l'édit de Milan et dont le remède pourrait bien être dans la rénovation de cet édit de Milan. Il y aura donc 2 parties dans cet entretien. Première partie de la révocation de l'édit de Milan et deuxième partie de la rénovation possible
de l'édit de Milan. Donc, première partie. Je suis professeur, la clarté et la politesse du professeur, vous savez ça. Je rappelle pour mémoire que l'édit de Milan fut pris par l'empereur Constantin en 313 à la suite de sa victoire au pont Milvius. Par ce signe tu vaincras, c'est le signe qu'il a vu dans le ciel, in hoc signo vinces. C'est l'édit qu'il a pris en 313 pour permettre aux chrétiens de manifester librement leur foi, autrement dit pour ouvrir à l'Église et à ses membres l'espace public qui jusqu'alors lui était fermé. Cette ouverture de l'espace public à la prédication évangélique a permis à la foule du petit peuple d'entrer dans l'Église, ce que ne faisaient alors que les candidats au martyre. L'espace public est demeuré ouvert à l'Église, en France, jusqu'en 1790 ou 1905, on verra. Et depuis, il lui est fermé, de telle sorte que la religion chrétienne, libre dans l'espace privé, vous le comprenez, est prohibée dans l'espace public. Ce qui fait que le petit peuple a bien sûr largement déserté l'Église. C'est ce que j'appelle la révocation de l'édit de Milan. Alors, cette révocation ne s'est pas faite sans violence, mais elle ne s'est pas faite d'un seul coup. Elle a eu des précédents, elle s'est manifestée, ça ne marche plus là. Elle s'est manifestée sous plusieurs formes, elle a eu des conséquences qui... Ça va, c'est parfait. Elle a eu des conséquences qui n'en finissent pas de se dérouler sous nos yeux. Donc, 3 petites sous-parties, des causes, des formes et des conséquences. Des causes. Des causes de cette révocation de l'édit de Milan. Si l'Église en France a pu, au moment de la Révolution, être chassée hors de l'espace public, c'est que les esprits y étaient dès longtemps préparés. Les démêlés, on va faire un peu d'histoire, hein? Bon, ça ne vous choque pas. Bien. Les démêlés de Philippe le Bel avec Boniface VIII, tout début 14e, suivi de l'installation de la papauté en Avignon pour mettre le pouvoir spirituel sous contrôle du pouvoir temporel, sont connus. Enfin, je suppose. Il y eut choc, il y eut violence, mais il n'y eut pas rupture. Scène de ménage, mais point divorce. Il y eut ensuite la pragmatique sanction avec Charles VII, 1438, qui affirma ou réaffirma les libertés de l'Église gallicane face à Rome, qui était revenue à Rome, grâce à Catherine de Sienne. Bon. Ensuite, il y eut sous François Ier le Concordat de Bologne, 1516, qui accordait au prince temporel la nomination d'une grande partie des autorités spirituelles, soit évêque résident, soit abbé commandataire. Il y eut, encore après, la déclaration des 4 articles, je crois que c'est 1682, qui poussa l'autonomie du prince temporel et les libertés de l'Église de France à un point qui frôla la rupture, exacerbant ce qu'on a appelé le gallicanisme. Il s'ensuivit un mélange inextricable des autorités spirituelles et temporelles, au-dessus desquelles trônait en quelque sorte une double immunité au profit du clergé, immunité judiciaire, les prêtres ne sont jugés que par les évêques, et les évêques que par Rome, et l'immunité fiscale, on n'est pas imposé, on donne de temps en temps un don gratuit, de quelques millions, mais enfin, bon. Celle-ci, immunité fiscale, a été respectable et à peu près respectée tant que le clergé a été reconnu comme faisant partie du droit public, comme étant la sanior pars du royaume, le premier ordre, disait-on alors. Et donc, dans cette hypothèse,
tout le clergé fait partie du droit public. Donc ça a été à peu près respecté, tant qu'on a considéré que c'était la senior pars, la partie la plus saine, et tant que ces richesses à ce clergé ont servi à subvenir gratuitement aux besoins immenses de populations démunies. Santé avec les hospices ou hôpitaux gratuits, enseignement avec les écoles et les universités gratuites, cadre de vie dont le rythme et la beauté relevaient généralement de ce clergé, tout ça offert gratuitement et à profusion. Du jour où ces richesses ont servi, ou paru servir, aux ecclésiastiques plus qu'aux nécessiteux, le divorce était en vue. Il fut consommé dès que le clergé cessa d'être considéré comme une partie et la partie essentielle du royaume, dès que le clergé fut considéré comme un groupement quelconque d'individus privilégiés, qu'il y avait lieu dès lors de traiter comme les autres individus, soumis aux mêmes lois et astreints aux mêmes obligations fiscales et judiciaires, le fameux droit commun pour tout le monde, y compris les curés. Dans un premier temps, on les fonctionnarisa pour leur conserver une place dans le droit public, mais c'était façade. La façade ne dura qu'un temps, et bientôt on traita les membres du clergé comme tous les citoyens ordinaires. Fonctionnarisation d'abord, suivie de laïcisation, telles sont les deux formes qu'a revêtues cette révocation de l'édit de Milan. Donc, des formes maintenant, pour préciser un petit peu plus. Je ne vais pas trop vite. Oh, ben c'est parfait. Enfin, je suis sur le chemin de la perfection. Un jour, mon beau-père et ma belle-mère étaient en voiture dans un bouchon. Et mon beau-père, qui était très impatient, commence à s'énerver. Ma belle-mère lui dit « Oh, je me sens au paradis. Si tu veux bien attendre encore quelques instants. » Attendez un tout petit peu. Donc des formes de cette révocation de l'édit de Milan, c'est-à-dire de l'expulsion hors de l'espace public de tout ce qui est religieux et clérical. Si on regarde comment les choses se sont déroulées historiquement, sans doute conviendrait-il de parler d'une laïcisation préalable du clergé, condition d'une fonctionnarisation à terme, suivie d'une expulsion définitive qui peut s'analyser en une mort civile. Alors vous êtes pour juriste peut-être, mais enfin la mort civile consiste à dire qu'une chose n'existe pas et que par conséquent elle ne peut pas être titulaire de droit. Ce qui est le cas de l'Église en France, aujourd'hui. Juridiquement, l'Église n'existe pas en France. Nous le savons. La laïcisation, d'abord du clergé, s'est produite au moment où le vote par tête fut préféré au vote traditionnel par ordre. Et au moment où les membres du clergé se joignirent à ceux du tiers-état. Ce qui est très curieux, c'est que l'origine de ça, c'est un protestant. C'est Necker qui, 6 mois ou 1 an avant la convocation des États généraux, a décidé que le bas clergé aurait le double de nombre de représentants. Et comme le bas clergé était mal vu du haut clergé et donc hostile au haut clergé, dès qu'un curé, donc bas clergé, a rejoint le tiers-état, ça a basculé. Bon, je referme la parenthèse. Mais c'est pour vous dire quand même que j'ai préparé cet exposé. Hein. Bon. En un sens, que le clergé aille avec le tiers-état. En un sens, c'était se fondre dans le peuple, ainsi que le ferment dans la pâte. Et se fut présenté, c'est toujours présenté ainsi pour y applaudir. Mais en un autre sens, c'était obliger le clergé à abandonner sa spécificité, son caractère propre. C'était le couper de ses racines sacrées pour le reléguer à l'état de branche civile. C'était le condamner à mort, juridiquement, officiellement, au moment même où on lui offrait, disait-on, une nouvelle vie. Un arbre sans racines n'a guère d'espérance de vie, c'est pourquoi il fallut presque aussitôt lui assigner un tuteur, l'État. Et ce fut, avec la constitution civile du clergé, 1790, puis avec le concordat de 1801, la quasi-fonctionnarisation du
clergé. Celui-ci était alors purement et simplement enrégimenté au service de l'État ou du gouvernement ou de ses lois civiles, au lieu d'être, comme naguère, au service de l'Évangile et des petits. Encore un peu de temps, et l'on crut pouvoir se débarrasser d'une branche morte que l'on trouvait encombrante, sinon coûteuse. Ce fut la loi dite de séparation des églises et de l'État, décembre 1905, qui, parachevant une évolution commencée dès 1789, prononça la mort civile de l'Église, alors que cette mort civile avait été abolie pour les individus en 1854. Mais elle a été ressuscitée, si l'on ose dire, pour l'occasion. Cette mort civile de l'Église et de tous ses membres en tant que membres, c'est-à-dire leur inexistence juridique, a été de conséquence pour l'Église elle-même et pour ses membres clercs et laïcs. Troisième point, des conséquences. De quelques conséquences. Je ne vais pas refaire toute l'histoire de France en une demi-heure. Rappelons que l'expulsion hors du droit public français de l'Église et de ses membres, clergés et laïcs, est passée grosso modo par deux phases, deux formes. En 1790, avec la constitution civile du clergé, on a fonctionnalisé les ministres sacrés, prêtres et évêques, et on a supprimé les religieux. Les vœux ont été interdits à ce moment-là. On a nationalisé les biens du clergé et on les a vendus aux plus offrants. C'est-à-dire que des biens qui étaient immenses et qui étaient destinés aux pauvres ont été vendus aux riches, évidemment. En 1905, on a procédé à la mise à mort civile de l'Église en décidant qu'elle n'existait plus. Et donc, tous les biens qui lui appartenaient devenaient sans maître, a fallu vendre. Et là encore, on acheté les plus offrants. Et on a de nouveau procédé à une nationalisation des églises, des séminaires, des évêchés, après avoir supprimé les congrégations religieuses. Bon. Ce que faisant, on a enlevé aux consciences le joug facile et léger de la loi divine pour le remplacer par la loi d'airain du pouvoir séculier, et on a ôté aux pauvres les biens qui leur appartenaient, puisque l'Église n'avait reçu ces biens immenses en dépôt que pour s'occuper gratuitement des pauvres, je l'ai dit, santé, éducation, beauté, fête. L'Église en tant que telle y a-t-elle perdu? On peut en discuter. Ça lui a permis de ressembler davantage à son maître et de renouer avec sa vocation, qui est d'être, comme lui le fut, persécuté, dépouillé, calomnié, mis à mort, au tombeau. Mais elle ressuscite toujours comme lui. Les membres de l'Église, eux, y ont certainement perdu, et d'autant plus qu'ils se trouvaient plus bas dans l'échelle sociale, c'est-à-dire que les laïcs chrétiens y ont perdu beaucoup plus que les clercs. L'État, dit-on, y a gagné. Mais qu'est-ce à dire? Il y a gagné, en 1790, de pouvoir rembourser ses dettes, les dettes publiques d'alors n'étant guère moindres que celles d'aujourd'hui. Mais il y a perdu tout crédit, non pas crédit au sens bancaire. Ah, le plaisant crédit que nous accordent les banquiers rapaces, dit Balzac dans je ne sais plus lequel de ses romans. Ah. Non pas ce crédit bancaire, mais le crédit au sens spirituel, au sens politique et même juridique, la confiance, la bonne foi. La foi chrétienne étant bannie de l'ordre public, quelle foi l'a remplacée dans le cœur des sujets ou des citoyens, il est hors de doute que ce qui a pris la place de la foi comme fondement de l'ordre public français, c'est la crainte. Pas seulement la crainte ou la peur du gendarme. Aujourd'hui, officiellement, le droit est présenté comme ce qui est sanctionné et donc comme la peur de la sanction. Nous vivons sous le régime
du Léviathan, mais ça nous amènerait un peu loin. Et donc, c'est la crainte. Et la plupart des institutions sont devenues des coquilles vides dont s'accommodent ceux qui en profitent et dont cherchent à se débarrasser ceux qui en souffrent. Quelques exemples suffiront que vous pourrez aisément transposer et compléter. Prenons l'identité de chacun de nous. C'est un lieu commun que nous sommes dans une crise d'identité. Il y a des causes. Ce n'est pas simplement une invention de journaliste. Soit d'abord l'identité de chacun de nous. Si je suis homme ou femme, à l'image et ressemblance de quelqu'un d'autre qui s'appelle Dieu, ma filiation spirituelle ou divine est première et ma filiation charnelle est seconde. Les registres de baptême disent bien qui je suis, disent à qui je ressemble et de qui je me distingue. Mais si je supprime toute référence spirituelle, et si je ne suis officiellement défini que comme égal en tout à n'importe qui d'autre, à la naissance, à ce moment-là, l'état civil enregistre moins une signification qu'une indétermination que je ne pourrai lever puisque je suis égal à n'importe qui. Eh bien, mon état civil ne dit pas qui je suis. Vous avez ça d'ailleurs dans la flûte enchantée de Mozart. Hein. Qui es-tu? Réponse. Je suis un homme comme toi. Mais ce n'est pas une réponse, c'est une absence de réponse, parce que l'autre peut en dire autant. Et donc à dire que je te ressemble et que tu me ressembles, on n'avance pas d'un pas. Tandis que si je dis je ressemble à Dieu, ah, là ça a du sens. Donc on passe d'une absence, avec le baptême, le registre de baptême, d'une signification à une indétermination avec le registre de l'état civil. Et donc, si je ne me distingue en rien de quiconque à la naissance, je ne pourrai m'en distinguer ensuite que par ce que je fais. Et donc, je ne peux lever cette indétermination de naissance que par ce que je ferai, richesse, plaisir, pouvoir. L'identité baptismale, elle précise un passé. Je suis héritier d'une promesse. Et elle précise une vocation. Tandis que l'identité laïque ou laïciste indique moins ce que je suis que ce qui me reste à faire pour être. Je ne suis que si je possède, je ne suis que si je travaille, je ne suis que si je vote. Et je ne suis rien, mais rien du tout, si je ne possède pas, si je ne travaille pas et si je ne vote pas. La fameuse liberté d'expression à laquelle on attache autant d'importance ne vient pas de ce qu'on est plus libre ou qu'on aime plus la liberté que nos pères. Ça vient de ce que nous ne sommes rien si nous ne nous exprimons pas. Et donc un homme aujourd'hui qui ne vote pas n'est rien du tout. Et donc, l'histoire de l'état civil laïcisé, je précise, laïcisé, c'est notamment celle de l'éminente indignité des pauvres, puisqu'ils ne possèdent pas, ils ne sont pas. C'est le sens des Misérables de Victor Hugo et de l'usage de mettre sur sa carte de visite à partir de la Révolution propriétaire, comme d'autres mettront aujourd'hui électeurs ou élus. Quant aux religieux, eh bien, depuis ce temps, ils ne sont rien puisqu'ils ne travaillent pas. Et vous savez que c'est un reproche qui leur a été fait. Donc, premier point, l'identité. Deuxième point, soit la famille. Si le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme en vue de transmettre la vie sous le regard de Dieu. Les canonistes définissent le mariage par 3 termes. Je l'ai dit en latin, mais je vais les dire en français. Proles, fides, sacramentum. Proles, les enfants. Fides, la fidélité. Sacramentum, le sacrement. Bon. Si le mariage, c'est ça, alors on comprend la présence du prêtre, on comprend les empêchements à mariage, on accepte les charges du mariage comme prix à payer pour obtenir ou en communiquer les bienfaits, à savoir la vie de nouveaux vivants. À ce moment-là, la présence du prêtre, c'est un témoin. Ce n'est pas lui qui fait le mariage, ce sont les époux.
c'est Dieu, enfin bon. Que si l'on remplace le prêtre par l'officier d'état civil, eh bien, c'en est fait du sacrement, puis bientôt de la fidélité, puis à terme des enfants. Le mariage devient un carcan, le fameux fil à la patte, et le passage devant le maire devient une obligation. De là à faire de ce maire, M-A-I-R-E, un élément essentiel du mariage, plus essentiel en tout cas que le sexe des époux, il n'y a qu'un pas que certains aujourd'hui voudraient franchir. Ce serait évidemment pour le plus grand dommage de ceux qu'on a appelés les prolétaires, dans la mesure où ceux-ci, prolétaires, n'ont pas d'autre consolation dans la vie que d'avoir des enfants. Prolétaire vient de ce que, de proles, qui en latin veut dire les enfants. Autrement dit, on prive ces gens-là de la seule consolation qu'ils avaient en leur faisant croire qu'on leur accorde mieux. Troisième point, soit le travail. Si le labeur en latin, bon, c'est la coopération humaine à l'œuvre divine. Si le travail humain est comme l'imitation et l'accomplissement de cette œuvre divine, l'homme laborieux reçoit de cette œuvre de Dieu, disons de la nature ou de l'ordre naturel, une orientation, une gradation et une limitation. Une orientation, si l'homme voit dans la nature un don de Dieu auquel il peut coopérer. On est dans un monastère franciscain, donc la nature, ça parle. Bon. S'il en est ainsi, on voit dans la nature d'abord une orientation, car la nature qui s'offre à nous avec des vivants et des morts, avec du sain et du malsain, avec des points cardinaux, le soleil qui se lève, le soleil qui se couche, et donc nous offre le spectacle de ce qui est bien et de ce qui est mal, de ce qui est lumineux et de ce qui est ténébreux. Spectacle partout commencé, mais nulle part achevé. À nous autres, mortels baptisés, de l'achever. Tantôt en élevant les vallées, tantôt en abaissant les collines, métaphoriquement bien sûr. Donc si on voit dans la nature un don de Dieu auquel on peut coopérer, on voit d'abord une orientation, mais aussi une gradation. Et enfin, aussi une limitation, j'abrège, car, comme le dit le poète, les peupliers ne poussent pas jusqu'au ciel, et tout homme est mortel, et donc il y a dans la nature une mesure à laquelle on cherche à s'aligner. Que si l'on enlève toute référence religieuse au labeur humain, celui-ci va devenir travail. Le mot travail français, qu'on emploie quotidiennement pour traduire labor latin, est en réalité la transposition d'un mot qui veut dire torture, tripalium, au sens, ça devient une peine, un instrument de torture, au sens premier, dont l'unique raison d'être sera pour les individus qui s'y consacrent, et si l'on peut dire, ce sera travailler, consistera à commencer avec soi, continuer par soi, terminer par soi. Au lieu d'être orienté, au lieu d'être gradué, au lieu d'être limité par l'ordre naturel venant de Dieu, et auquel on tâche de coopérer, eh bien on va agir, plutôt on va travailler, on va se donner de la peine pour soi, et uniquement pour soi. Et donc, on va devenir, chacun de nous risque de devenir, en tout cas, en travaillant, bourreau de soi-même. Le titre d'une pièce de Terence, Léon Totimorouménos, le bourreau de soi-même. Or, chacun sait bien que le pire bourreau, c'est soi-même. Le pire bourreau de soi-même, c'est soi-même, oui. Au moment même où on a laïcisé le travail, on a fait de celui-ci une obligation, transformant en servitude ce qui était présenté comme une libération. Car quelle différence y a-t-il entre travail obligatoire et servitude? Nous avons du travail une conception tout à fait particulière. On la croit générale, on la croit constante, mais pas du tout. Le travail, selon qu'il est fait à la lumière, dans la perspective religieuse et divine,
est tout autre que celui qui est fait dans un esprit entièrement laïcisé ou laïciste. Bon, alors, de cette conception laïciste du travail, s'ensuit que tous ceux qui ne travaillent pas sont expulsés du domaine public, je l'ai dit, pour les religieux, pour les contemplatifs. Évidemment, les jours de fête religieux vont être regardés du plus mauvais œil, et je crois que je n'ai pas besoin de détailler les conséquences qui vont s'en suivre, puisqu'au fond, on en vit aujourd'hui de ces conséquences. Le dimanche est un jour gâché pour le travail en ce sens. Abrégeons. Certains vantent la fin de la période constantinienne, c'est-à-dire se réjouissent de la révocation de l'édit de Milan. Mais songe-t-on que c'est regretter que le petit peuple soit entré en masse dans l'Église et s'en trouve consolé, c'est-à-dire trouve dans l'Église des consolations sans nombre et sans prix, puisque c'est offert gratuitement. Au tout début de l'histoire de l'Église, beaucoup de petites gens et beaucoup de gens illustres sont entrés en même temps dans l'Église. Dès le 1er siècle, on y voit des esclaves et des princes, c'est-à-dire l'élite spirituelle des esclaves et l'élite spirituelle des princes. Car il y a des élites chez les serfs, comme il y en a chez les princes. Vouloir que les serfs deviennent princes et que les princes deviennent serfs, c'est certainement une vision hegelienne ou marxienne de la société, mais c'est déplacer le centre de gravité de l'effort des serfs et de l'effort des princes. Si l'on suppose que l'essentiel est le pouvoir, alors il est certain que les serfs en ont peu et que les princes en ont beaucoup. D'où la thèse de la nécessité et du bienfait du mélange des États, de l'ascension des uns et de la chute des autres. On appelle ça l'ascenseur social, mais on sait bien que l'ascenseur social, il descend chaque fois qu'il monte. Mais, à l'inverse, si on suppose que l'essentiel n'est pas le pouvoir, mais le bien à faire, alors il est non moins certain que les serfs font beaucoup de bien, ou en tout cas peuvent en faire, que les princes font beaucoup de bien, en tout cas peuvent en faire, les uns à condition de rester serfs, les autres à condition de rester princes. On nous fait croire qu'un serf ne peut faire de bien qu'à condition de cesser de l'être, et qu'il ne peut commencer à faire de bien que s'il cesse d'être un serf ou un ouvrier, comme vous voulez. On fait croire qu'un prince ne peut faire de bien qu'à condition de cesser d'être prince, alors qu'il ne peut devenir prince qu'à proportion du bien qu'il fait. La fin de l'ère constantinienne, la révocation de l'édit de Nantes, appelons ça, si vous voulez, la laïcité ou le laïcisme à la française, c'est le petit peuple chassé hors des murs de l'Église, hors des murs de la cité, pour le faire entrer et maintenir dans quelque chose, dans un ersatz, qu'on appelle l'État, la notion, appelez ça comme vous voudrez, selon les moments de l'histoire, ça a changé. Ce qui est la forme la plus dissimulée, et pour le moment, la forme la plus efficace de la persécution sèche, juridique, politique, morale du petit peuple chrétien. C'est d'ailleurs ce petit peuple chrétien qui le premier s'est révolté contre la constitution civile du clergé et contre les formes larvées ou sanglantes du laïcisme. Sans doute, ce petit peuple voyait-il mieux que ses maîtres ce dont il allait être privé par la révocation de l'édit de Milan et par l'expulsion hors du droit public de toute référence au message évangélique. Peut-être même voyait-il mieux que ses maîtres en quoi cet édit de Milan avait besoin d'une sérieuse rénovation. Mais qu'est-ce à dire quand on n'a pas, comme c'est le cas aujourd'hui, les moyens? Deuxième partie de la rénovation de l'édit de Milan. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop rapide ou trop long. J'ai jusqu'à quelle heure, là, brave homme? Oh là, 10h45, bon ça va. Bon, vous soufflez profondément, vous respirez, vous vous mettez de bonne humeur, et on attaque la de la rénovation de l'édit de Milan. Alors, la révocation de l'édit de Nantes en 1685, que l'on reproche tant à Louis XIV, a entraîné l'exil hors du royaume de nombreuses et puissantes familles protestantes. Vous le savez. On en paye aujourd'hui encore les conséquences, notamment par l'intolérance qui marque comme d'un fer rouge
le roi et l'Église de France qui en furent les auteurs. Eh bien, comment se fait-il que l'on vante la révocation de l'édit de Milan qui a entraîné, lui, l'exil hors de l'espace public de tous les chrétiens, clercs et laïcs confondus? C'est quand même quelque chose. On blâme la mise hors de France de quelques milliers de personnes et on vante la mise hors de France, de l'espace public, de quelques millions de personnes. Comment peut-on d'un même mouvement offrir à la détestation publique le bannissement hors du royaume de quelques chrétiens, peut-être de bonne foi, et imposer à la vénération publique l'exil intérieur plutôt qu'extérieur, mais enfin, l'exil de tous les chrétiens, sans exception, chassés en tant que chrétiens de l'espace public ou politique? Une première explication pourrait être que l'édit de Fontainebleau, c'est celui qui a révoqué l'édit de Nantes, 1685, que l'édit de Fontainebleau est perçu comme contraire au droit public du royaume qui avait depuis le début fait sienne la liberté d'accès à la foi chrétienne et la liberté d'expression publique de cette foi chrétienne. La liberté religieuse, en ce sens-là, elle était garante de toutes les autres libertés, et c'était exprimé comme ça dans le serment du sacre. Du fait de quelques courtisans ou ecclésiastiques plus zélés que bien informés, en 1685, sous Louis XIV, cette liberté a été ôtée à des protestants que l'on croyait disparus, à tort. Eh bien, la liberté religieuse, qui se confondait jusqu'alors, en tant que chrétienne, avec le modèle, la référence et la cause de toutes les autres libertés, a paru depuis comme la ruine de ces autres libertés. L'expulsion, aujourd'hui, l'expulsion de la liberté religieuse hors du domaine public a paru dès lors et est toujours ainsi présentée comme condition d'éclosion des autres libertés de conscience, d'expression ou d'entreprise. Une seconde explication pourrait être que l'Ancien Régime a beaucoup souffert de ce dont il était bénéficiaire et garant, à savoir la coexistence mutuellement féconde et mutuellement orageuse des deux autorités, l'autorité spirituelle à Rome et dans le corps ecclésiastique, l'autorité temporelle à Paris ou Versailles et dans le corps politique ou juridique. Cette dualité de tête a paru un scandale aux légistes du XIVe siècle, puis aux parlementaires jansénistes, XVIe, XVIIe, puis aux encyclopédistes et aux Lumières. La lutte des jansénistes et des gallicanistes pour obtenir une souveraineté pleine et entière, débarrassée de toute entrave ecclésiastique ou spirituelle, a traversé tout le XVIIIe siècle français et même européen. On a appelé à ce moment-là de ses voeux un monarque éclairé, c'est-à-dire qui acceptait n'importe quelle lumière, sauf celle venant du Christ. L'issue du combat est demeurée incertaine jusqu'à la suppression de l'ordre des Jésuites, ce qui fit dire à Voltaire, plus spirituel que jamais, mais spirituel au sens mondain. Je cite Voltaire. « Les renards et les loups furent longtemps en guerre », c'est-à-dire les jésuites et les parlementaires ou jansénistes ou gallicans. Les renards et les loups furent longtemps, ou les encyclopédistes, les renards et les loups furent longtemps en guerre. Nos moutons respiraient, nos bergers diligents ont par arrêt chassé les chiens avec leurs gens. Les loups vont ravager la terre. Nos bergers semblent entre nous un peu d'accord avec les loups. Tant qu'il y a eu en France les deux autorités, nos moutons respiraient. Les petites gens étaient à l'aise. Il y avait du jeu. Il y avait de l'espace. Et puis, est venue la grande tempête révolutionnaire. Sturm und Drang, disent les Allemands. Et l'ordre public a été tout entier unifié,
référer au seul prince, ou plutôt au seul État, ou à la seule nation, avec un grand N, comme on disait alors. C'est-à-dire, c'est pris pour référence sans référence. Le cœur d'un monde sans cœur. L'esprit d'un monde sans esprit. Vous connaissez ces phrases, je pense, elles sont de Marx. Une coquille vide, dira Georges Burdeau, un de mes professeurs de droit constitutionnel de l'époque. Personne n'a gagné à l'avènement d'un ordre public sans foi ni roi, si ce n'est les hommes qui se vantaient d'être, eux, sans foi ni roi, c'est-à-dire qui se prenaient pour eux-mêmes comme cause ou objet de leur propre foi et de leur propre souveraineté. Je ne commande qu'à moi-même et personne ne me commande. Personne n'a gagné au fond, sauf ceux-là. Personne n'aurait à perdre, tout le monde aurait à gagner à remettre au premier rang du droit public français la liberté religieuse chrétienne, pour peu qu'on veuille tenir compte des circonstances et des nouveautés que celle-ci impose. Encore faudrait-il que l'esprit public soit prêt à admettre qu'on trouve plus de bien et de vérité et de beauté et de justice et de liberté dans l'Église que hors de l'Église. Que le désir de cet esprit, que son désir à l'esprit public, que son désir du bien, du beau, du juste, du vrai, soit non seulement maintenu, alimenté, vivifié, mais soit rendu de plus en plus exigeant, de plus en plus élevé, de plus en plus purifié pour se défaire des apparences sans solidité et atteindre à des réalités si solides que leur solidité finit par être aussi apparente et transparente dans des institutions publiques. Donc, on sait bien que le résultat aujourd'hui du laïcisme à la française fait croire à une grande partie du peuple français qu'il y a plus de liberté dans la République sans Dieu que dans l'Église, qu'il y a plus de vérité grâce à la République sans Dieu que grâce à l'Église, qu'il y a plus de justice ou d'égalité dans la République sans Dieu que dans l'Église. Mais c'est une croyance, c'est un dogme, ou presque, enseigné comme tel par tout ce que la République compte de pouvoir enseignant. Et ce dogme, cette croyance, comme toute croyance, repose sur un peu de visible et beaucoup d'invisible, dans la proportion d'une alouette et d'un cheval, ou plutôt de la grenouille et du bœuf. Alors comment détromper le peuple français si ce n'est en lui montrant en quelque sorte, je vais parler latin, des visu, ça va, visible, des tactu, des gustu, des auditu, voilà, la vue, le tact, le goût, l'audition. Comment détromper le peuple français qui croit qu'est dehors ce qui est au fond dedans? Lui faire comprendre qu'on est incomparablement plus libre dans l'Église qu'au dehors, incomparablement plus juste dans l'Église qu'au dehors, incomparablement plus aimant et aimé dans l'Église qu'au dehors. Alors comment être l'être et pas seulement le paraître? Eh bien, il est possible que l'Église ait été chassée de l'espace public français parce qu'elle avait déçu tous ceux qui attendaient trop d'elle, et que cette attente contrariée, comme il n'arrive que trop souvent, s'est transformée en haine. Tant que l'Église a été ce qu'elle devait être, mère et maîtresse, mater et magistrat, donneuse de vie, donneuse de vérité, donneuse de sens spirituel, tant qu'elle a fait ça, elle a été admise à irriguer, à féconder l'espace public en laissant aux profanes, c'est-à-dire aux laïcs, sa place, et une place de plus en plus nette. Et c'est pour ça qu'au bout de quelques siècles, on a pu parler, sans la diviser, d'église enseignante et d'église enseignée. Et depuis, ben, c'est redevenu un peu flou. Vous savez, enfin bon. Car qu'est-ce qu'une mère? Qu'est-ce qu'une mère? Si elle est mère, l'Église. Qu'est-ce qu'une mère souhaite? Sinon que ses enfants grandissent, mûrissent, se multiplient. Et donc, en un sens, la quitte. Tu quitteras ton père et ta mère pour fonder un foyer qui ressemble à la mère. Mais dès que l'Église a voulu continuer à paraître ce qu'elle n'était plus ou plus assez, son sort était scellé. Et donc, aujourd'hui, il n'est pas étonnant que l'Église cherche à redevenir ce qu'elle est, ce qu'elle a toujours été, et qu'elle nous demande
de redevenir ce que nous sommes ou ce que nous aurions dû être ou ce que nous aurions dû ne jamais cesser d'être. C'est-à-dire, alors accrochez-vous, hein, c'est-à-dire des modèles et des exemples. Des modèles et des exemples de liberté. Des modèles et des exemples de justice, de beauté, etc., etc. J'appelle de mes voeux, je demande à Dieu tous les jours un Mozart, un Bach, un Michel-Ange, un Fra Angelico. La beauté est essentielle à une rénovation de la vie sociale. Et d'ailleurs, on voit très bien que depuis que l'Église a quitté le domaine public, ça ne s'est pas vraiment amélioré. Bon, j'en dirai un mot tout à l'heure. Voyez comme ils s'aiment, disait-on, paraît-il, des premiers chrétiens. Ben, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est parce que les païens ont vu quelque chose qui les a surpris, quelque chose qui les a attirés, qu'ils se sont dit, ben, pourquoi pas moi? Pourquoi tant de gens ont eu recours aux évêques au 1er siècle? Parce que les évêques avaient comme première mission, entre autres, dans leur mission, d'être juges de tous les différends. Saint Augustin passait la moitié de sa journée, la première moitié de sa journée, à juger, c'est-à-dire à rendre la justice, puis ensuite à enseigner. Mais vous devinez que dans ces conditions, on faisait appel volontiers, librement, à un évêque, et que cet évêque était jugé le modèle de tous les juges qui pouvaient avoir leur qualité par ailleurs. Mais on avait sous les yeux mieux que ce qu'on avait au dehors, et ce mieux était dedans l'Église. Defensores civitatis, vous connaissez cette expression par laquelle on a qualifié les évêques des premiers siècles en France, en Gaule. Si on veut bien reconnaître que l'être précède et conditionne le paraître, être et paraître, eh bien, on recommence par le commencement, c'est-à-dire par le laudabile avant le laudandum, par le damnabile avant le damnandum. Je vais m'expliquer. Vous connaissez peut-être ce mot de Pidis, Saint Pidis, à propos d'Action française et de Charles Maurras. On disait il faut condamner, parce que c'est condamnable. Et lui a répondu ceci: damnabile, c'est condamnable en effet. Il y a des thèses condamnables. C'est non damnandum, mais ça ne doit pas l'être en ce moment. Eh bien, ce jeu entre le damnabile et le damnandum, et donc leur correspondant, laudabile, louable, et laudandum, il faut louer, je crois que ce jeu est rendu possible par une rénovation de l'édit de Milan qui réintroduit dans l'espace public les deux pouvoirs. Nous voilà devant un des bienfaits de la distinction, union entre le spirituel et le temporel, entre Dieu et César, qu'a permis l'édit de Milan. Et c'est car Dieu dit ce qui est laudabile, louable, et damnabile, condamnable. Et c'est en vue du jugement dernier. Mais César, lui, il dit ce qui est laudandum, il faut louer maintenant, ou damnandum, il faut condamner maintenant, et ça, c'est un jugement dans le temps. Et donc, il y a les deux. Et la rénovation de l'édit de Milan permet de réintroduire dans le domaine public ces deux pôles, et donc de jouer tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre, et d'éviter le totalitarisme plus ou moins larvé au milieu duquel nous vivons aujourd'hui. Je vais développer un petit peu ce point. D'abord, pas trop latin, pas trop abstrait. Si on ferme l'espace public à l'Église ou à Dieu, si l'on fait de l'espace public le monopole de César, un César qui de nos jours s'appelle majorité, hein, bon. Tout ce qui est dit damnabile sera aussitôt dit damnandum. Et tout ce qui est présenté comme damnandum sera aussitôt présenté comme damnabile. Je le dis en latin parce que c'est plus rapide, mais hein, si vous préférez que je le dise en français, pas de problème. Hein. De même, on fera comme si tout ce qui est louable est ipso facto obligatoire d'être loué, et comme si tout ce qui est obligatoire d'être loué est ipso facto louable. On supprime alors toute distance entre le condamnable par Dieu et le condamné par les hommes, entre le louable aux yeux de Dieu et le loué aux yeux des hommes. Ainsi,
on humanise, ou plutôt on relativise Dieu, et on divinise l'homme, ou plutôt on l'absolutise. On supprime en faisant ça toute indulgence pour l'homme qui sans doute est condamnable, mais pas à condamner hic et nunc. On supprime toute nuance pour l'homme qui est sans doute louable, mais pas encore obligatoirement loué. Au moindre faux pas, si on supprime la distance entre le damnabile, damnandum, laudabile, laudandum, si au moindre faux pas, on condamne le premier, ou plutôt on le damne sans délai, sans rémission, et au moindre mérite, on loue le second, ou plutôt on l'idolâtre, sans exception ni modération. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on passe son temps à condamner et à demander pardon, à encenser et à brûler ce qu'on vient d'encenser. Que l'on ouvre au contraire l'espace public à l'Église, à Dieu. Que l'on fasse de l'espace public un monde bipolaire. C'est ça que ça veut dire, le spirituel et le temporel. Dieu et César. Hein. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. D'un mot, le Christ dit une parole dont les répercussions sont, je dirais presque infinies, pour tous les peuples, de tous les temps, jusqu'à la fin des temps. S'il est Dieu quand même, vous devinez bien qu'il ne bavarde pas. Que l'on ouvre au contraire l'espace public à l'Église, à Dieu. Que l'on fasse de l'espace public un monde bipolaire, en tension, entre ce que dit Dieu, laudabile, damnabile, tu feras ça, tu ne feras pas ça, et ce que dit César, je condamne ou je loue, je punis ou je récompense. Alors cette tension permet un jeu qui n'est rien moins que la condition d'exercice de la conscience, de l'indulgence, de la prudence, de la communion des saints. Et ainsi, l'édit de Milan nous apprend à former notre conscience et notre liberté sur le laudabile et le damnabile de la loi de Dieu, et jamais sur le laudandum ou damnandum de la loi des hommes sans Dieu. Vous apercevez, hein? Et ainsi, l'édit de Milan nous apprend à exercer notre indulgence sur la distance qui peut être constatée entre ce qui est condamnable et ce qui doit être condamné, à modérer notre admiration à cause de la distance entre ce qui est louable et ce qui est loué. Et c'est aussi par là que l'on peut retrouver le sens de la prudence politique, qui est non point, comme elle l'est devenue depuis Thomas Hobbes, l'art de se conserver en vie et indemne en toutes circonstances, mais l'art de bien choisir, c'est dans saint Thomas et c'est dans Aristote, entre des choses louées sur le chemin des choses louables, entre les choses condamnées sur le chemin des choses condamnables. C'est enfin de là que peut ressurgir, ressusciter dans notre vie publique et politique, ce qui en a disparu officiellement, à savoir la communion des saints, grâce à laquelle les forts, au lieu de blâmer les faibles ou d'exercer leur force contre eux, les mettent à leur service, grâce à laquelle les savants, loin de blâmer les ignorants ou de se plaindre, les attendent, ou plutôt vont au-devant d'eux à leur rencontre, où les heureux de ce monde, loin de se voir contraints d'aider ceux qui souffrent, se mettent spontanément à leurs pieds comme fit Saint Louis. À mesure que plus de chrétiens font cela, à proportion qu'ils le font mieux, de façon plus étendue et plus parfaite, ça finit par se savoir, ça finit par se voir, ça finit par être au principe d'institution inspiré par eux, modelé sur eux, et ça finit par être accessible aux plus humbles, aux plus petits, aux derniers des croyants. Et c'est à ça que servent les institutions, c'est-à-dire à renforcer l'exemple de quelques personnes premiers de cordée et à permettre la chose plus facile à tous ceux qui ont moins de force. Il est impossible que le petit peuple chrétien revienne dans l'Église sans qu'il y ait des institutions pour les y aider, et il est impossible qu'il y ait des institutions pour les y aider s'il n'y a pas quelques gens qui, ayant reçu davantage, sont appelés à donner davantage. Et donc,
C'est notre responsabilité que je mets ici en œuvre. Le temps me manque pour vous montrer ce que pourrait, ce que doit devenir ou redevenir un législateur digne de ce nom sous le régime de l'édit de Milan rénové, ce que pourrait devenir ou redevenir sous ce régime un patron, un juge, un patron, un père de famille, etc. Qu'il me suffise d'évoquer la puissance de rénovation ou de renouvellement ou d'entraînement qui peut être, qui est et qui sera celle de la liturgie. En tant que celle-ci, la liturgie, selon son étymologie grecque et son sens premier, eh bien c'est l'action publique par excellence. En grec, l'orgos du laïos, l'œuvre des laïcs, l'acte public du peuple convoqué, rassemblé et vivant, car tel a été le sens profane d'abord, puis sacré, de ce mot liturgia, liturgie. Alors je marche sur des œufs, parce que je sais bien que tout le monde n'est pas d'accord, mais enfin, j'espère que vous me ferez assez de confiance pour écouter jusqu'au bout. Car la liturgie, c'est avant tout l'action à laquelle on ne participe qu'après avoir été appelé et être entré par la porte de la foi. À Rome, on avait connu le ius sanguinis comme principe de citoyenneté. Peut-être pas la peine que je traduise, hein, je traduis ça. Bon. Puis cela avait été le ius loci, avec l'édit de Caracalla en 212. Tous ceux qui habitaient sur la terre de l'Empire devenaient ipso facto citoyens romains. Avec l'édit de Milan en 313, 100 ans plus tard, c'est devenu le ius fidei. C'est le droit de la foi. Et on entre dans cet empire-là, dans cette église, par la foi. Et quiconque veut entrer autrement est un voleur, vous le savez. Et ce fut, avec l'édit de Milan, le ius fidei, jusqu'en 1791 ou 1905 en France. Et d'ailleurs, il est assez facile d'observer que depuis que nous avons abandonné le ius fidei, nous hésitons constamment entre le ius sanguinis et le ius soli. Hein? Bon. Eh bien, la liturgie, liturgia, hein, c'est pas pour le plaisir de faire du mot savant, mais le mot a quand même été fortement gauchi, si j'ose dire. La liturgie nous ouvre les yeux, nous empêche de les fermer sur ce que tout le monde, sans exception, est appelé à ce ius fidei, mais tout le monde ne répond pas. Rien n'est plus universel que la liturgie catholique, et en même temps, rien n'est plus sélectif. Alors on peut transposer, comme on l'a fait pendant des siècles, au plan des sujets, au plan des naturels, c'est comme ça qu'on appelait les habitants du royaume, hein, ou des régnicoles. Et puis, la liturgie rassemble, c'est-à-dire réduit à l'unité, conduit à l'unité des multitudes. Non pas du tout en ce sens que la multitude déciderait de l'unité, comme nos majorités politiciennes sont dites faire à un peuple par le contrat social ou les élections. Mais non, une multiplicité ne peut pas faire une unité. C'est toujours la multiplicité qui vient d'une unité première. En ce sens, un principe d'unité les précède, ces multitudes, les appelle, les rapproche et rend leurs membres si unis qu'ils ne font plus qu'un. N'est-il pas encore visible que depuis ce que j'ai appelé la révocation de l'édit de Nantes, depuis l'exclusion du sacré hors de l'espace public, depuis la réduction de nos liturgies au seul sens profane, si ce n'est athée, et en effet, nous avons une liturgie laïque, laïciste. Le mot élection vient du droit canon, candidat vient du droit canon, scrutin vient du droit canon, parrainage, etc. Eh bien, depuis cette réduction de nos liturgies au seul sens profane, depuis le renfermement de la liturgie catholique au seul espace privé des pratiquants, n'est-il pas visible que depuis ça, le principe de notre unité nationale a disparu et se trouve comme écartelé entre une droite et une gauche, entre une majorité et une minorité qui se disputent pour le profit de qui vous savez. Qui ne voit enfin qu'en ouvrant toutes grandes les portes de l'espace public à l'Évangile et à son maître ou à ses représentants qualifiés, on embellirait cet espace à proportion qu'on y célébrerait le plus beau des enfants des hommes. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, vous le savez bien. Architecture, musique,
peinture, sculpture, c'est à qui renverra l'écho le plus fidèle de la beauté toujours ancienne et toujours nouvelle. Les premiers bénéficiaires de cette rénovation-là, de cette réintroduction de l'Église et du message évangélique dans l'espace public, les premiers bénéficiaires de ça en seraient évidemment les laïcs, puisqu'ils en sont aussi les auteurs, bien que ce ne soient pas toujours les mêmes. En tout cas, cette soif de beauté qui est au cœur de tout homme bien né trouve ici de quoi se désaltérer. Tandis que, à vouloir fermer ou à maintenir fermé au sacré, à l'Évangile et au Christ et à ses ministres l'espace public, on fait de celui-ci un objet d'horreur ou d'erreur ou de terreur que surveillent rageusement des gardiens du temple stipendiés ou élus pour cela. Et tandis que la beauté, elle, se réfugie dans des musées où le petit peuple vient avec peine se consoler des déserts humains de l'espace public, qui n'est plus guère public qu'au sens de femme publique, un peu de plaisir, beaucoup d'argent et le déshonneur en partage. En d'autres termes, là où il y a ouverture de l'espace public à l'Évangile et à l'Église, il y a, en tout cas il peut y avoir, une liturgie dont personne n'est exclu si ce n'est par sa faute, où quiconque a une place à nul autre pareil, où les rangs sont si nombreux et hiérarchisés que celui qui est au dernier a tout loisir de monter, d'être invité à monter au premier rang, et où celui qui est au premier ne rétrograde pas au dernier rang si ce n'est par sa faute. Tandis que là où il y a fermeture de l'espace public à l'Évangile et à l'Église, personne ne peut savoir qui est digne d'être au premier rang, qui est digne d'être au dernier rang, puisqu'il n'y a plus de rang du tout. Chacun se croyant seul digne, on ne peut départager tant de candidats que par des artifices quantitatifs que l'on appelle élection, ou concours, ou concurrence, ou alors c'est par hasard que le meilleur gagne, attendu que le plus souvent, c'est le plus riche en voix, ou en diplôme, ou en argent qui l'emporte. C'est une forme de liturgie, pour autant que tout le peuple des laïcs y participe, mais c'est plutôt une inversion et c'est plutôt une singerie de la première. Ce n'est certainement pas en y participant, ce n'est certainement pas en se contentant d'y prendre les meilleures places qu'on aidera les petits et ou l'élite intellectuelle à retrouver le chemin de l'Église et de l'Évangile. C'est bien plutôt en renouant avec le sens plénier de la liturgie, au sens que je viens de dire, qui est d'abord de répondre à l'invitation lancée à tout homme de se mettre à son rang pour y participer et pour attirer après les autres, après y avoir été attiré soi-même. Et comment renouer avec ce sens, si ce n'est d'abord dans le cadre très humble de ce qu'on continue quand même à appeler des paroisses, qui signifie, je vous le rappelle, le mot paroisse, paroikia, hein, c'est d'origine grecque et latine. Ça signifie d'abord l'espace de proximité qui entoure la maison, para-oikos. Or, ce qui est proche de nous, c'est ce dont nous nous rendons proches. Nous connaissons bien la parole du bon samaritain, le prochain n'est pas celui qui est proche de moi topographiquement, c'est celui dont je me suis rendu proche théologiquement, en lui faisant tout le bien dont j'étais capable et en comblant ses besoins. Et c'est pourquoi les anciens faisaient de l'amitié le cœur et l'âme de toute cité. Dans La Fontaine, vous avez cette fable assez célèbre que j'aime bien commenter, les deux amis, où vous avez cette espèce de moralité, hein, qu'un ami véritable est une douce chose. Il cherche vos besoins au fond de votre cœur, il vous épargne la pudeur de les lui découvrir lui-même. Un songe, un rien, tout lui fait peur quand il s'agit de ce qu'il aime. Alors, je résume, l'immense avantage de l'ouverture. J'ai encore un peu de temps? Oh oui, j'arrive à la conclusion. Hein. Oui, ça va? Non? Ah bon, ben écoutez, alors à ce moment-là, je vais peut-être conclure. Bon, allez, je conclue. Hop! C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous savez, les silences sont remplis de paroles indispensables. Allez, je conclue. Ah bon, alors à ce moment-là, je peux peut-être résumer cette seconde partie. L'immense avantage de l'ouverture de l'espace public au sacré, à l'Église et à l'Évangile, de la distinction unitive ou de l'union distinctive
entre Dieu et César, ou entre le pape et l'empereur, c'est qu'elle donne à chacune des deux puissances ou des deux autorités plus qu'elle n'oserait demander pour le profit commun du peuple et surtout du petit peuple. L'énorme inconvénient de la séparation entre l'Église et l'État, entre le spirituel et le temporel, donc de la révocation de l'édit de Nantes, c'est qu'elle aboutit à une confusion et ne peut pas aboutir à autre chose. Dès lors, l'État, c'est ça que nous connaissons aujourd'hui, se transforme en Église, avec ses dogmes, son clergé, ses rites, ses excommunications. Mais c'est une Église, une pseudo-Église, toute faite d'obligations, de contraintes, d'apparences, lesquelles se transforment historiquement en permissivité de toutes sortes et bientôt en interdit de toutes sortes, de quoi résulte un immense réseau d'hypocrisie où les plus puissants se présentent comme faibles parce qu'ils sont élus et où les faibles sont présentés comme tout puissants parce qu'on les dit électeurs. Et de son côté, lorsqu'il y a séparation, donc dans le cadre de la révocation de l'édit de Nantes, celui que nous connaissons, de son côté, à ce moment-là, l'Église, elle va se transformer en État et se modeler sur lui. Et alors, les fidèles seront traités en contribuables, les prêtres seront comme des fonctionnaires ou des instits, les évêques seront comme des préfets, et le pape sera comme un chef d'État. Ces deux pouvoirs, dans ces conditions, sont-ils en guerre? Le petit peuple respire, mais il n'y a plus de pasteurs. Ces deux pouvoirs sont-ils d'accord? Le petit peuple est doublement écrasé. À l'inverse, la distinction, donc la rénovation de l'édit de Milan, la distinction entre Dieu et César, grâce à l'édit de Milan, permet un jeu extraordinairement utile à tous entre ce que Charles Taylor appelle une structure et une anti-structure. Oui, ça c'est peut-être un petit peu... je peux passer. Je vous le signale en passant, ça